C'est toujours le père Saunier qui vient vers vous dans une causerie mensuelle, ce qui me permet de sortir de ma solitude et de communier à ce que vous vivez, à ce qui nous fait vivre aujourd'hui, avec les convictions qui sont les miennes. Je ne veux rien vous imposer, mais vous proposer les élans de vie qui m'habitent toujours. Je voudrais que ma parole soit une parole d'espérance. Nous sommes à la veille du congé de l'Action de grâce, un congé qui nous invite à regarder notre monde avec les yeux du cœur afin de laisser monter en nous des merci en toute gratuité, dans une reconnaissance spontanée comme le sourire de l'enfant. Parfois nous jugeons notre monde, notre milieu avec des critiques qui nous font oublier la paix qui est la nôtre et la richesse de notre environnement de quiétude et de beauté. Mais aujourd'hui, en cette saison de l'automne, cette paix, nous la vivons comme un fruit d'une récolte au cœur de l'humanité. En pensant à la Syrie, selon les vœux du pape François, que le silence de nos prières fasse taire le bruit des armes et que cette folie meurtrière de part et d'autre nous aide à mieux apprécier cette paix qui est nôtre. Même s'il est difficile pour nous de comprendre cette spirale de violence chez ces gens, il faut en toute solidarité prier pour l'entente. Un jour, que cette entente l'emporte sur le fanatisme et la barbarie. Trop de peuples de par le monde ont des pages de leur histoire teintées de sang. Dans l'action de grâce, si nous sommes croyants ou croyantes, savoir dire merci à ce Dieu de notre foi qui nous invite toujours à être des artisans de paix. Une paix d'abord en nous, qui nous habite au-delà des remous de la vie, qui peuvent parfois nous bousculer, nous secouer. Il y a une chanson de René Claude qui me revient ce matin et qui va comme suit. La paix, ne la cherche pas ailleurs que dans ton cœur. Cette paix intérieure qui nous permet de marcher dans la sérénité, qui nous permet de regarder ce monde qui est le mien et qui est le vôtre, non pas avec des craintes de menaces, mais avec des merci en ce congé d'action de grâce. Ce congé de l'action de grâce nous permet de nous remettre en mémoire, bien que tout en ce monde ne soit pas parfait, soit en nous, soit autour de nous, remettre en mémoire ma liberté. J'ai cette liberté de vivre sans être épié ni traqué, une liberté que je vis pleinement comme un bien acquis et dont je profite aujourd'hui. Je vis dans un pays où la liberté d'expression comme la liberté religieuse sont des biens acquis et qui caractérisent notre pays dans lequel nous vivons. Cette liberté qui est la mienne et qui est la vôtre ne doit pas être abusive ni empiéter sur la liberté des autres. Cette liberté, elle se vit selon la charte des droits de la personne, dans le respect des personnes en toute égalité entre hommes et femmes. Dans ce monde de la mondialisation, où il est possible d'accueillir des informations qui nous renseignent sur des situations de conflit et de guerre dans de nombreux pays, nous pouvons aujourd'hui, en cette fin de semaine de l'Action de grâce, mieux savourer la paix et la liberté dans notre milieu, dans nos municipalités, nos villages, de nos communautés chrétiennes, dans nos familles. Il peut exister à certains moments de notre histoire des conflits internes, mais tout se vit dans le respect des personnes, dans un esprit de justice et de partage. Nos milieux, notre tradition qui est d'origine chrétienne, véhiculent des valeurs de respect, de discussion intelligente afin que la communion entre nous soit toujours à la table de nos négociations. Dans la richesse de son parcours historique,
J'ose affirmer dans cette causerie que le peuple acadien est un peuple de grande réconciliation, sans jamais rien sacrifier à son identité qui lui est propre. C'est une leçon que nous pourrions donner à bien des peuples qui encore aujourd'hui cherchent leur place sur cette planète qui est la nôtre. Et ce congé de l'action de grâce serait un moment tout désigné de porter dans notre mémoire tous les bâtisseurs du peuple acadien qui nous ont confié dans la confiance la gestion de ce bel héritage qui est le nôtre. En ce congé de la fête de l'action de grâce, afin de combler nos oublis des merci qui se sont rares parfois, osons aujourd'hui des merci qui peuvent surprendre mais qui seront bien reçus. Dans un esprit de communion, est-ce que j'ose dire merci aux dirigeants municipaux, à nos politiciens qui, au-delà des engagements partisans, acceptent de bâtir avec nous une société où il fait bon vivre. Au-delà des idées qui souvent nous divisent, le congé de l'action de grâce est le moment de la reconnaissance afin de dire merci à toutes ces personnes qui donnent de leur temps, de leur talent, pour le mieux-être de la communauté, de notre ville, de notre village et même de notre paroisse, à ces bénévoles qui m'émerveillent toujours. Savoir dire merci à notre Église qui relève de nombreux défis dans ces temps de changement constant. Notre Église qui, sans baisser la garde, se ferait un chemin afin d'ouvrir des portes aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Savoir dire merci à notre Église qui ouvre des chemins d'espérance et de compassion, deux attitudes fondamentales pour une nouvelle évangélisation. Une Église qui me permet de rallumer l'espérance à la suite de Jésus lui-même. Savoir dire merci aux responsables de nos communautés chrétiennes qui permettent à la vie de passer, aussi de célébrer les événements qui respirent la joie comme les événements difficiles de la vie. Ce matin, je dis merci à Albert Dugas, responsable des communications dans notre Église diocésaine, qui me permet d'arriver jusqu'à vous dans cette causerie et apporter une parole de libération. Dans un monde de consommation où tout se consomme, même la vie, ce congé de l'action de grâce nous invite, dans un regard intérieur, à la communion entre nous. Dans un monde de consommation, nous sommes invités à surnager pour que la communion fasse place à la consommation. Voilà le pourquoi de ce congé d'action de grâce. C'est le temps de manifester notre réserve d'humanité en nous, qui se vit trop souvent en silence. C'est le temps de manifester notre force spirituelle, notre force intérieure, afin de nourrir des moments de communion avec les autres. Cette consommation à outrance qui caractérise notre génération et dans laquelle nous baignons au risque de noyer le vrai centre de notre vie, en ce congé de l'action de grâce, nous sommes invités à sortir de notre silence et de regarder et d'accueillir les personnes autour de nous, non pas comme des objets que l'on consomme, mais comme des cadeaux de Dieu sur nos chemins de vie. Dans la consommation, tout est objet, et ainsi, sans le vouloir, nous violons la dignité humaine. Tandis que dans la communion, tout est relation entre vivants, selon ce qu'ils sont ou qu'elles sont, sans jugement et sans discrimination. Dans un monde où nous sommes souvent à la course, en ce temps d'action de grâce, prendre le temps pour se faire proche de vos enfants, de vos conjoints ou conjointes. Je me souviens d'un enfant qui voulait tellement parler à son père, trop pris par ses occupations. Ce garçon de 12 ans est allé prendre un rendez-vous au bureau de son père. Imaginez la surprise de son papa quand il a vu entrer son fils, client parmi les clients. Parfois, quelqu'un, pour entrer chez nous, doit forcer la communication, défoncer nos préjugés, nos horaires chargés, nos peurs d'une relation vraie qui fait tomber les masques des faux semblants.
Ce congé de l'action de grâce, ce temps de vérité, devrait éveiller en nous cette responsabilité de ce monde qui est le nôtre et qui doit se construire de plus en plus dans l'amour. Cet amour qui nous donne l'occasion de dépasser le sentiment de culpabilité qui est le nôtre trop souvent. Au lieu de se dire si j'avais été meilleur, si j'avais été plus croyante, plus ceci, plus cela, accepter notre fragilité pour mieux me sentir responsable du monde qui est le mien. Il faut éviter aussi une autre attitude qui découle de la tentation d'accuser et se dire si personne n'avait lâché, si les parents, les prêtres, les professeurs n'avaient pas lâché, le monde ne serait pas si terrible et la société serait meilleure. Avec des si, on ne bâtit rien. Sinon, la nostalgie d'un passé qui nous empêche de nous responsabiliser devant les vraies situations qui ont besoin de mon regard émerveillé, de mon regard rempli d'amour qui engage aujourd'hui, à l'instant même. Je vous souhaite que ce congé de l'action de grâce donne à nos actions la couleur de la gratitude qui nous apprend à donner pour mieux recevoir des autres. Bon congé, merci de votre écoute, à la prochaine. Chante, chante la terre, danse, danse lumière, tout fleurit, tout s'éclaire par un peu de bonheur. Chante, chante la terre, danse, danse lumière, tout fleurit, tout s'éclaire par un peu de bonheur. Même si tout est gris, si l'été s'est enfui, si l'ami est parti, si tout est démoli, si tu es dans la nuit, si rien ne réussit, donne un peu de bonheur. Et si tu n'en peux plus, si tu n'espères plus, si tu te crois mal vu, si tout a disparu, si tu te crois perdu, si tu es mal reçu, donne un peu de bonheur. Chante, chante la terre, danse, danse lumière, tout fleurit, tout s'éclaire par un peu de bonheur. Chante, chante la terre, danse, danse lumière, tout fleurit, tout s'éclaire par un peu de bonheur. Si la fleur est fanée, si la porte est fermée, comme un oiseau blessé, si tu viens de tomber, si tu es fatigué, si tout vient de craquer, donne un peu de bonheur. S'il faut encore marcher, encore se relever, s'il faut redémarrer, si tu te crois raté, ignoré, mal aimé, oublié, délaissé, donne un peu de bonheur. Chante, chante la terre, danse, danse lumière, tout fleurit, tout s'éclaire